Sambou. Je suis d'origine sénégalaise. Je vis aux États-Unis, ça fait 23 ans. Et pour mon parcours, j'ai fait 15 ans dans le secteur bancaire aux États-Unis, 9 ans à la Banque centrale des États-Unis et 6 ans à Wells Fargo Bank. Et là, je suis un consultant qui est spécialisé dans la recherche de fonds, conseil et tout ce qui est accompagnement pour les partenaires étrangers, plus précisément les partenaires américains qui veulent aller s'installer en Afrique et plus précisément au Sénégal. Maintenant, pour répondre à la question ou bien au thème, pour tout ce qui est perspective, risque et opportunité. Et le Sénégal a une situation géographique qui est vraiment très intéressante par rapport aux autres pays africains. Le Sénégal vraiment a les possibilités pour se positionner comme hub sur tous les plans, sur le plan logistique, sur le plan maritime, sur le plan aérien et pour tout ce qui est infrastructure, je pense que c'est à une position très stratégique. En matière de perspective, il y a beaucoup d'opportunités au Sénégal. Beaucoup d'opportunités, surtout sur ce que je viens de mentionner, sa position stratégique. Et là, je pense que les risques, c'est juste de faire en sorte que tout ce qui est énergie puisse être en place, puisse être au rendez-vous, parce que sans énergie, qu'est-ce qu'on peut faire? Vraiment, c'est un facteur très déterminant. Et en deuxième lieu, je dirais, dans le monde d'aujourd'hui, l'Internet est vraiment un élément très important parce que l'Internet aujourd'hui, cette technologie nous rapproche aujourd'hui. Moi, je suis aux États-Unis, je parviens à communiquer avec les contacts qui sont un peu partout dans le monde. C'est pour dire que je pense que comme risque aujourd'hui, de faciliter l'accès à l'Internet, ça peut être vraiment un segment qui peut vraiment conduire au développement aussi, qui peut participer au développement. En troisième lieu, je dirais le capital humain qui est très important et je pense que je viens de retourner du Sénégal il y a 2 semaines. Je pense que pour moi, ce que j'ai constaté étant sur place, c'est juste le capital humain reste aussi. Je pense que pour plus dire que plus de formation au pragmatisme, plus de formation au leadership. Et je pense que c'est ça qui manque aujourd'hui, le capital humain qui peut non seulement évoluer sur le plan national et sur le plan international, c'est important. Pour le Sénégal, où il y a une découverte de gaz et de pétrole aujourd'hui, ce ne sont pas les sociétés sénégalaises qui vont faire l'exploitation. Maintenant, aujourd'hui, mais c'est le capital humain qui va recevoir ces sociétés étrangères pour pouvoir exploiter ces matières premières. Et c'est important qu'on mette en place un capital humain très solide pour pouvoir accompagner ces investissements qui sont de gros investissements et à long terme. Et en ce qui est opportunité, je pense que la facilitation à l'accès des fonds aussi au financement. Et je pense qu'il y a une très forte demande en ce qui concerne la demande de financement. Et avec les banques sur place, je pense qu'il y a moyen, s'il y a moyen de faciliter l'accès au financement, je pense que ce serait quelque chose, une valeur ajoutée dans l'économie sénégalaise. En fait, c'est ça. Moi, je suis consultant et pour les recherches de fonds, je travaille avec des partenaires qui peuvent lever des fonds. L'une des conditions, c'est qu'il faut que le projet soit au minimum de 500 000 dollars. Et en tout ce qui est frais et pour lever les fonds, je demande aux demandeurs de financement de faire un travail interne qui est de pouvoir
participer au minimum 5% du montant total avant d'aller à la recherche de financement. On se rend compte que beaucoup se lancent vers la recherche de financement sans rien avoir comme collateral, comme garantie. Et je pense que c'est important et moi j'insiste sur plusieurs plateformes où je participe. L'éducation financière aujourd'hui, c'est très important. Je pense qu'il y a des incompréhensions en matière de levée de fonds, il y a des incompréhensions en matière de recherche de financement parce que là, on se rend compte que beaucoup de gens se lancent vers la recherche de financement sans bien comprendre comment ça se passe, comment se passent les montages de financement. Et parce que il faut des garanties, il faut ce qu'on appelle des off-takers. Ouais? Il faut avoir de bons CV pour ceux qui vont piloter ce projet. Et en général, 90% des demandeurs et là, font échec parce qu'ils n'ont pas tous ces éléments et toutes ces conditions en place pour pouvoir se lancer et vraiment à la recherche de financement et pouvoir obtenir ces financements. Et je pense qu'il y a plusieurs formules dans l'éducation financière où vous pouvez utiliser les bridge loans, par exemple. Les petites et moyennes entreprises aux États-Unis qui n'ont pas les moyens de lever de gros fonds, ce qu'ils font, ils vont à la recherche de bridge loan. Un bridge loan, c'est le financement qu'il faut pour pouvoir, qu'il faut chercher ou avoir pour pouvoir lever de gros fonds. Par exemple, pour lever, par exemple, 200 millions de dollars, si c'est 5% de ce montant que la structure demande, et là, la petite et moyenne entreprise peut aller chez sa banque locale et emprunter les frais pour couvrir ce qui est à chercher ces gros fonds. Et en quelque sorte, c'est ce qu'on appelle les bridge loans. Et on se rend compte que quand on parle de bridge loan en Afrique, les gens sont un peu perdus. Et je pense que c'est le type de montage qu'il faut bien expliquer et mettre en place. Et je pense que, encore une fois, l'éducation financière, c'est très, très important à tous les niveaux, hein, sur le secteur public et le secteur privé. Et en fait, je vais terminer par ça. Mais je suis consultant basé aux États-Unis et je vais souvent fréquemment au Sénégal et partout en Afrique aussi. Et s'il y a besoin de recherche de fonds, d'accompagnement ou conseil, je suis disponible. Et ma structure s'appelle World Innova LLC, basée en Virginie aux États-Unis. Mon email, c'est allocutor@gmail.com. Allocutor, c'est ALOCKOTOR@gmail.com. Et mon numéro, c'est le 314 265 59 96. Je répète, 314 265 59 96. Et en fait, j'ai une carte de visite ici. Je peux montrer aussi. Merci Connecting Days pour m'avoir invité. C'est une très bonne initiative que je supporte à 100%. Et vraiment, on a besoin de beaucoup plus d'initiatives comme ça pour pouvoir regrouper non seulement promoteurs et investisseurs. Et on a vraiment besoin de ce lien pour vraiment une meilleure connexion et une meilleure exploitation des opportunités. Dans ce cas précis, c'est le Sénégal. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le Sénégal présente beaucoup d'opportunités et vraiment, je remercie un grand merci à Connecting Days Senegal. And I just wanted to take this opportunity to thank this wonderful initiative, Connecting Day Senegal. And I embrace it 100%. As a young Senegalese and African living in the US for 23 years, I am ready to just like take back. I'm really, I love it. This is a great initiative. I really embrace and thank you so much, Connecting Days Senegal, and for putting Senegal on the map, on local map, international map. And I will thank you sincerely. Thank you so much for this, just bringing this initiative to life.